Good Morning Business, Business Today. Photonis, cette entreprise dont on avait beaucoup parlé il y a 3 ans avec ses enjeux de souveraineté industrielle. Photonis qui poursuit son expansion à l'international. Bonjour Jérôme Cerisier, merci d'être avec nous. On quitte une entreprise il y a 3 ans, c'est plus la même boîte aujourd'hui qu'il y a 1 an. Vous faites toujours de l'optique. Alors Photonis, oui, c'est une société en transformation et en croissance très forte actuellement. Nous avons aujourd'hui Photonis, c'est 220 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est 1200 personnes et donc présents sur 3 continents, une très forte croissance, j'ai dit, donc 25% à peu près. Et surtout, nous sommes devenus un agrégateur de technologies autour de la détection, de l'imagerie et de la lumière. Voilà. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi toutes les étapes, fin 2020, vous aviez failli passer sous pavillon américain. Le gouvernement français avait mis son veto pour des questions de souveraineté parce que vous êtes notamment un fournisseur de la défense, de l'armée française. Avec le recul, on se dit que c'est une bonne décision quand on voit ce que vous êtes devenu aujourd'hui. Alors écoutez, effectivement, Teledyne s'était porté candidat au rachat de Photonis en 2020. Le politique avait jugé qu'il était préférable que Photonis reste sous pavillon français à ce moment-là, pour des raisons effectivement dues au caractère stratégique et à l'unicité des technologies que nous avons. Voilà, aujourd'hui, nous sommes résolument tournés vers l'avenir et nous profitons d'un développement extrêmement fort. Voilà, c'est maintenant derrière. Vous avez multiplié les acquisitions dernièrement, mais vous dites on est un agrégateur de technologies. Vous voyez pas ça comme une intégration en croissance externe classique, vous voyez, comme une plateforme ? Alors, je ne suis pas sûr que le plateforme soit le bon terme, mais néanmoins, oui, on se voit comme un agrégateur parce que notre stratégie est d'utiliser la technologie comme facteur de différenciation pour développer la société, mais aussi pour servir nos clients, pour leur permettre de résoudre, d'identifier des choses qui sont difficiles à voir, donc typiquement l'identification des plastiques dans l'industrie du recyclage ou l'identification, voilà, donc toujours par des technologies optiques ou d'analyse de la matière, et donc notre stratégie, c'est de renforcer notre portefeuille de technologies. C'était l'objet des acquisitions que nous avons fait, qui venaient compléter notre portefeuille aujourd'hui, plus que et également nous apporter donc des nouveaux débouchés. Alors justement, on va en parler de ces acquisitions. Vous en avez effectué 3 principales depuis un peu plus d'1 an. Dernière opération en date, il y a quelques jours en Allemagne, vous avez racheté Proxivision. C'est un spécialiste de la photonique. En quoi c'est complémentaire de votre activité ? Alors, donc nous avons effectivement racheté plusieurs sociétés ces derniers mois qui sont venues compléter notre portefeuille. Donc Xenix est un spécialiste de l'infrarouge, donc qui est venu renforcer l'infrarouge proche et l'infrarouge lointain, qui est venu renforcer nos propres compétences dans l'infrarouge lointain, mais vraiment le compléter dans l'infrarouge proche. Proxivision, donc dont nous avons fait l'annonce la semaine dernière, qui n'est pas encore intégré au groupe, mais qui va le rejoindre rapidement, est un spécialiste du ultraviolet qui permet en particulier donc soit d'accéder à certains marchés de défense, soit de faire du contrôle dans l'industrie des semi-conducteurs, par exemple. Et donc ça vient compléter notre portefeuille d'activités. Ce que vous faites aussi, on voit à l'écran pour ceux qui nous regardent en télé, ces lunettes pour l'armée qui permettent une vision nocturne et très lointaine. Donc nous faisons les composants qui permettent, et le cœur du système. Nous ne faisons pas les jumelles elles-mêmes, mais le composant. Notre spécialité, c'est de faire les détecteurs, les imageurs, les caméras qui permettent de rendre visible ce qui est invisible. Voilà. Vous êtes quand même sur des créneaux porteurs. La défense avec des budgets qui sont en progression, le nucléaire avec la construction de nouveaux réacteurs, la santé qui est de plus en plus tournée vers les nouvelles technologies. Est-ce que ça veut dire que vous anticipez une forte croissance de votre chiffre d'affaires ? Pour rappel, c'était 25% de hausse entre 2021 et 2022. Alors absolument, donc c'était 25% de hausse. Nous anticipons également une hausse du même ordre pour 2023. Et nous avons, elle est portée par tous nos segments d'activité dans une stratégie aussi de rééquilibrage de notre portefeuille. Nous souhaitons rééquilibrer notre portefeuille pour que la défense représente à terme, continue à s'appuyer dessus, mais représente à terme 50% de notre activité, 50% ailleurs. C'était 75% il y a 2 ans, on est descendu à 72% malgré la très forte croissance liée au contexte géopolitique. Très forte croissance, il va falloir recruter massivement. Alors en fait, nous avons été très rapidement
rapidement amené à prendre des mesures d'augmentation de notre production. Et entre le déclenchement de la guerre en Ukraine et la fin de cette année, donc dans l'espace de 20 mois, nous n'aurons plus que doublé notre production de tubes intensificateurs de lumière. Mais vous arrivez à suivre la production par rapport à la demande? Nous sommes organisés il y a longtemps pour cela, oui. Parce que l'industrie aéronautique n'arrive pas à sortir des avions, mais vous y arrivez, vous suivez. C'est lié à la très grande maîtrise industrielle de Photonis, de ses produits, et à une supply chain extrêmement ramassée. Ce que nous faisons est tellement sensible, tellement précis que la maîtrise industrielle est clé, et donc nous avons la chance de maîtriser une grande partie de ces étapes en interne. Merci beaucoup d'être venu en plateau ce matin. Jérôme Cerisier, président de Photonis. Donc encore une fois, on vous connaît surtout pour votre activité avec l'armée française, mais vous êtes également présent, on l'a bien compris, dans plein d'autres secteurs.